Bonjour tout le monde. Hello everybody. Je m'appelle Alain Bigelow et je suis le directeur des programmes et des sciences à Solar Cookers International. My name is Alan Bigelow. I'm the Program and Science Director at Solar Cookers International. And this press conference is going to be in French. However, if there are anybody here that needs to follow up in English, we'll be happy to meet outside after the press conference. But this will be held in French. And also please look at the wonderful pictures as we go. Bon, ça me donne beaucoup de plaisir d'être ici aujourd'hui et je veux remercier le pays de Brésil pour avoir le COP 30 cette année et d'avoir cette opportunité de partager les nouvelles d'un projet qui était très excitant pour nous au sujet de la cuisson propre et surtout la cuisson solaire. Et avec moi, notre invité, c'est M. Polycarpe Mandian, qui est le coordinateur du projet et entité désignée au niveau national. Il est le point focal du CRTC, ministère de l'Environnement et du Développement durable de la République centrafricaine. Je vais commencer avec une petite introduction de SCI, Solar Cookers International, qui nous sommes, et ensuite nous allons plonger dans un projet très intéressant. OK. Et voici. D'abord, je dois expliquer qu'est-ce que c'est un four solaire. Et c'est un appareil qui peut faire la cuisine qu'avec l'énergie solaire. Et vous voyez sur cette diapo 3 types de cuisson solaire. Il y a celui qui est fait avec les panneaux réfléchissants, un autre type qui est une boîte four et aussi le réfléchisseur parabolique. Et tous ces appareils prennent l'énergie solaire, ça va rattraper les rayons solaires, les concentrer sur un marmite noire ou les surfaces noires, et quand les rayons solaires tombent sur les surfaces noires, cette énergie est transformée en chaleur. Et ensuite, la chaleur est gardée et augmentée entre-temps. Et ça, c'est très efficace à faire la cuisine. Et c'est fait avec une énergie gratuite et durable. Et il n'y a pas d'émissions qui polluent l'environnement. Qui est nous à Solar Cookers International? Nous sommes un groupe basé en Californie, aux États-Unis. Nous sommes un groupe de but non lucratif et nous faisons les collaborations entre beaucoup des autres autour du monde. Notre mission est écrite sur la diapo. La mission de Solar Cookers International est d'améliorer la santé humaine, le bien-être économique, l'autonomisation des femmes et l'environnement en promouvant une cuisine solaire respectueuse du climat pour les populations vulnérables du monde entier. Nous faisons notre travail pour les 2,1 milliards de personnes dans notre planète qui vivent ici, ces gens-ci qui font leur cuisine avec la carburant qui est polluant, le feu de bois et le charbon. Et pour ce travail, nous avons 3 parties. Nous faisons le plaidoyer, la capacité et la recherche. Bon, pour ce projet, pendant les derniers 18 mois, nous avons collaboré avec
le CTCN. Quand je dis CTCN, je dois mettre cela en anglais. Climate Technology Center and Network. Ça, c'est en anglais. Le programme a été lieu dans 2 pays, au Mali et aussi en République centrafricaine. Aujourd'hui, avec moi, nous avons M. Polycarpe Mandienne qui vient de République centrafricaine. Donc, nous allons viser sur son pays pour le projet qui était là. OK. Bon. Monsieur Polycarpe, pouvez-vous nous parler du projet pilote de cuisson solaire en République centrafricaine soutenu par le CTCN et la Commission européenne? Merci beaucoup, Monsieur Alam, de m'avoir donné la parole pour présenter le projet cuisson solaire au niveau de la République centrafricaine. Ce projet a été vu le jour par un lancement de l'Union européenne. Il avait lancé un projet et la République centrafricaine fait partie des pays éligibles de ce projet. Et la République a été retenue et assistée par le Centre Réseau Technologie Climatique, CTCN. Voilà, maintenant, ce sont les partenaires techniques qui nous ont appuyés dans ce projet, ainsi que SCI, Centre Solaire Cuckoo International aussi nous a appuyés sur le plan technique et financier pour ce projet. Et voilà, maintenant, ce projet a été réalisé sur le cuisson solaire réparti sur les 4 sites pilotes de la République centrafricaine. Et comme c'est un projet pilote, nous essayons d'avoir un peu d'idées pour vraiment, d'un moment à l'autre, nous pouvons vulgariser ce projet. Et ce projet vraiment a été très bon pour la République centrafricaine. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du plan de ce projet? Parce que je sais de notre part, nous avons resté aux États-Unis, mais avec l'Internet, nous avons eu beaucoup de conversations et ensemble, nous avons marché par certaines étapes pour atterrir les buts. Merci beaucoup pour montrer les processus de ce projet. Par rapport au problème de la déforestation et la dégradation de la terre en République centrafricaine, et nous sommes appuyés par certains partenaires, comme je venais de dire, et ça nous poussait à faire le projet cuisson, à produire le projet cuisson solaire en République centrafricaine. Le processus de ce projet, c'était quoi? Et on avait essayé d'avoir la lettre d'évaluation de ce projet par CTCN. Et par la lettre d'évaluation, nous avons subi le plan de réponse de ce projet. Et voilà, maintenant, la mise en œuvre de ce projet a été éditée par le plan de travail, mise en place des comités de pilotage, mise en place de la jeunesse des défenseurs de cuisson solaire. Et par après, nous essayons d'aller sur le terrain, faire expertiser certaines zones pilotes. Et nous avons retenu les 4 zones pilotes, qui, à savoir Mbokolandi, Balongo, Danzi et PK22, sont les villes périphériques de la ville de Bangui au niveau de la République centrafricaine. Et ce processus a été fait et nous essayons d'aller vers l'équipe de la mise en œuvre était le ministère de l'Environnement qui a appuyé sur le plan administratif et ainsi que l'université de Bangui et le lycée technique qui sont là, accompagnés avec l'équipe genre. Et nous avons parlé aussi des 2 associations, les ONG qui nous ont appuyés dans ce projet. Et voilà, maintenant, la fabrication a été faite au niveau du lycée technique. Et par après, nous étions allés sur le terrain pour la formation des bénéficiaires. Nous avons formé les bénéficiaires. Et par après, nous allons sur le terrain sensibiliser aussi les bénéficiaires. Et nous allons passer à la distribution de ces kits aux bénéficiaires. Et voilà, maintenant, nous avons eu des résultats qui sont, et je pourrais dire ça après. Merci beaucoup. Et je sais, vous avez déjà parlé un peu du problème, la déforestation. Et je veux simplement avoir une petite pause pour montrer cette photo, parce que c'est indicatif du problème. Il y a du charbon
qui est très commun dans beaucoup de pays du monde. Et pour les gens qui utilisent ce charbon, ça rend les maladies si on cuisine avec à l'intérieur des maisons surtout, et aussi des feux de bois. Mais avec cette photo, ça donne un contraste avec la solution. Donc voici, vous avez le charbon qui est sur une bicyclette qui est tombée. Et voici, nous avons une belle photo d'une parabole réfléchissante qui est maintenant réalisée dans la République centrafricaine avec ce projet. Et avec cette femme, avec son bébé, elles peuvent maintenant faire la cuisine sans fumée, sans émission, et le carburant n'existe pas. C'est l'énergie solaire qui est gratuite et durable. Bon, la prochaine, ici. Peut-être, vous pouvez parler un peu sur les partenaires, mais aussi ce qui était ici sur l'équipe. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu de plus de détails sur les membres de l'équipe? Merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme je venais de dire, l'équipe de la mise en œuvre de ce projet, j'avais parlé du ministère de l'Environnement, le gouvernement d'abord. Le gouvernement avait accepté ce projet via le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui avait accepté ce projet. Et parce qu'il a accepté ce projet, parce que ce projet a été édité dans certains documents politiques de la République centrafricaine à travers CDN2 et certains documents encore qui sont là, le plan national d'adaptation et le point national de développement et LTLED, la stratégie de développement durable. Et voilà, maintenant ce projet a eu. L'université est là. Parce que c'est l'université qui prend en ligne, parce que l'expertise vient de l'université et accompagné avec lycées techniques qui sont à l'habilité de promouvoir, de voir comment la qualité des cuissons solaires est disponible pour la République centrafricaine. Et il y a une équipe genre, parce que nous parlons de genre, parce que la vulnérabilité de certains projets, il faut essayer de mettre l'équipe du genre pour accompagner, voir la vulnérabilité du projet. Et nous avons 2 ONG, associations ici c'est chez nous, et Jeunesse pour la protection de l'environnement qui sont là. Et c'est ces 2 ONG qui nous ont appuyés dans le domaine de la sensibilisation et dans le domaine de la vulgarisation de ce projet. Merci beaucoup, oui. Ces travaux, ça prend une équipe. Et merci pour avoir donné le sommaire de l'équipe. Et voici, nous avons les résultats du projet. Il y en avait plusieurs. Et ensuite, nous avons arrivé pour faire la fabrication des cuisseurs solaires. Donc, on peut parler un peu au sujet des cuisseurs qui étaient utilisés dans ce projet que vous voyez ici sur cette diapo. Monsieur Polycarpe, est-ce que vous pouvez parler un peu au sujet de ces types de cuisseurs qui étaient utilisés? Oui, merci beaucoup. Nous avons les types de sujets, des types de prototypes à utiliser par rapport aux cuissons solaires. Nous avons les types prototypes qui sont là, la parabolique qui est là. Et nous avons aussi les planos de réflexion kits qui sont là, cookits qui sont là. Et nous avons les grandes... les paraboliques à grande taille, les paraboliques à petite taille, nous avons aussi. Et nous avons les boîtes grande taille, nous avons les boîtes petite taille aussi, et cookits qui sont là parce que ce sont les types de cuissons solaires que la République centrafricaine avait proposé. Et voilà, maintenant, nous avons mis ça sur le terrain et ça a été approuvé par la population, par les bénéficiaires. Merci. Et je dois vous féliciter parce que ces cuisseurs solaires sont de bonne qualité, brillants et surtout efficaces. Et j'étais très j'ai beaucoup apprécié ce que votre équipe a réalisé ici sur cette diapo. Vous voyez aussi ces types de cuisseurs. On peut avancer. Bon, voici une photo du communauté.
Et au sujet de l'engagement communautaire, vraiment c'est important et ça favorise l'adoption des cuisseurs solaires. Je dois de mon côté dire que entre femmes, il y a la confidence de très haut niveau. Donc, ce que vous voyez ici dans cette photo, vraiment, il y a beaucoup de mots, d'informations qui est là-dedans. OK. Bon, maintenant, on peut parler sur les impacts du projet pilote. Quels sont les impacts du projet pilote et quel genre de commentaires avez-vous entendu de la part des membres de la communauté pilote? Merci beaucoup. Après la distribution de ces kits, nous avons fait une enquête d'adoption et nous avons fait une enquête d'impact aussi. Et après les enquêtes d'impact, nous essayons de voir que, parce que en République centrafricaine, les femmes aillent loin pour aller chercher du fagot et ramener, cuire leur nourriture. Et l'impact de ce projet, ça fait réduire le temps d'aller cuire, d'aller chercher les fagots, les bois, pour venir cuire les nourritures. Et l'impact de ce projet, nous avons vu que aussi, ça joue aussi énormément sur l'économie. Ça réduit l'économie des ménages parce qu'auparavant, les ménages dépensent plus, mais d'un moment à l'autre, comme le projet est venu, et les gens ont bénéficié de ce projet, et voilà, maintenant leurs économies sont un peu réduites, par rapport à l'utilisation des bois de chauffe. Et je peux parler aussi de l'impact de ce projet, aille aussi vers la santé aussi. Parce que vu la santé, auparavant, il y avait trop de perturbations des vues. Les gens ont des problèmes sur leur œil et les gens ont des problèmes sur le poumon. Et voilà, les respiratoires, ça joue aussi sur la santé. Et voilà maintenant, quand je peux parler aussi sur l'environnement aussi, la déforestation va réduire, les pressions dans la forêt vont réduire et les pressions anthropiques que les populations font dans la forêt vont réduire. Vraiment, ce sont les impacts positifs de ce projet que les bénéficiaires ont subi et vraiment, ils ont parlé de ça aussi. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une opportunité aujourd'hui de partager les mots des femmes qui utilisent ces cuisseurs solaires. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé leur voix. Ici, sur ce diapo, nous avons encore les communautés. Monsieur Polycarpe, vous pouvez encore expliquer à quelle distance sont ces communautés de Bangui, la capitale de République centrafricaine? Merci beaucoup. Nous allons voir les bénéficiaires de ce projet qui sont retenus. Au niveau de Mbokolanzia, se trouve à 9 km de la ville de Bangui, qui est au niveau du sud-ouest de la République centrafricaine. Et nous avons aussi Kpalongo, qui est au niveau du sud-ouest de la République centrafricaine, qui est à 17 km, à 15 km du capital. Et nous avons aussi PK22, qui est à 22 km de la ville de Bangui. Et nous avons aussi Danzi, qui est à 18 km de la ville de Bangui. Ce sont les villes ou les quartiers périphériques ou les zones périphériques de la ville de Bangui. Oui, merci. Donc, c'est dans les alentours de Bangui, mais ces communautés, ils étaient choisis pour certaines raisons, surtout parce que ce n'est pas trop loin de Bangui, mais il y a des conditions un peu différentes à l'un de l'autre, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez parler juste un mot sur les conditions dans ces communautés? Oui, par rapport aux conditions dans ces communautés, nous avons essayé de citer les 4 communautés qui sont des communautés bénéficiaires de ce projet. Mais les conditions sont différemment parce que au niveau de Kpalongo, il y avait de la forêt, mais comme la dégradation de la forêt est poussée, et voilà maintenant on se trouve avec les zones savanneuses qui sont là. Et au niveau de l'autre PK22 ainsi que les autres, parce que les forêts sont poussées loin, parce qu'il y a la pression
des actions humanitaires, des actions, des gens qui sont dans la forêt. Et voilà, maintenant, les forêts sont poussées loin. Et ce qui font que la population a besoin vraiment d'accueillir ce projet pour qu'ils puissent réduire leurs conditions de vie sur le plan sanitaire, économique et environnemental. Oui, merci. Je pense que ces 4 communautés, c'est un bon exemple de communautés qu'on peut trouver aussi dans d'autres régions dans votre pays. Donc, c'était une très bonne idée de choisir ces communautés. Maintenant, nous pouvons parler un peu aux challenges, aux difficultés et les leçons apprises. Si on n'écoute pas comment le projet passe, peut-être ça ne va pas aller si loin, mais si on écoute ce qui se passe et on pense au projet en réflexion, on peut mieux faire. Donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu au sujet des leçons qui ont été apprises pendant ce projet? Merci. Et merci beaucoup. Les leçons apprises pour ce projet, parce que c'est un projet pilote. C'est un projet pilote. Nous avons aussi des difficultés, des leçons apprises. Et il y a des contraintes climatiques parce qu'à tout moment, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du soleil et qui peut y apparaître aussi. Et nous avons aussi la faible accompagnement. Donc vraiment, nous voulons que ce faible accompagnement soit un peu résolu dans le projet parce qu'il faut que, comme c'est un projet pilote, il y a un faible accompagnement dans ce projet. Et nous avons aussi voir au niveau de l'insuffisance des moyens qui sont reliés, l'équipe de la mission et l'équipe, le comité avec les bénéficiaires. Ça pose aussi problème qui est là. Et nous avons aussi les manques de formation complémentaire parce qu'on avait formé les bénéficiaires, mais nous voulons encore la formation supplémentaire pour renforcer leurs capacités dans ce domaine. Et nous avons aussi les manques de moyens financiers pour qu'à tout moment, nous pouvons aller sur le terrain et édifier les bénéficiaires pour qu'ils puissent avoir l'esprit d'utiliser le plus davantage le cuisson solaire. Oui, merci. Je pense que ces leçons sont très importantes et merci d'avoir parlé là-dessus. Une raison pourquoi nous avons appris ces leçons, c'est parce que le niveau de support n'était pas assez. Et si le niveau du support, les financements n'est pas assez, on va manquer certaines choses. Mais surtout, ces leçons nous dirigeront vers le futur parce que c'est très important d'avoir le suivi avec les participants. Les femmes qui vont utiliser ces cuisseurs solaires doivent être accompagnées certains temps parce que la cuisson solaire, c'est un peu un art de cuisson. Ok, merci. Bon, les suggestions en regardant vers le futur. Est-ce que vous pouvez partager un peu de mots sur les suggestions après ces 18 mois du projet? Merci. Merci beaucoup. La suggestion, comme c'est un projet, nous voulons penser encore de plus pour voir comment renforcer la capacité des bénéficiaires pour qu'ils puissent utiliser ces fours solaires-là dans les normes qui ont été prévues. Et appuyer aussi la République centrafricaine pour mettre ce programme dans le programme éducatif au niveau scolaire, au niveau universitaire aussi, pour que ce programme peut aussi propulser d'un jour à venir. Et l'intégration de la formation des communautés base pour que si d'un moment à l'autre les forêts peuvent tomber en panne et les communautés en base peuvent réparer leurs fours solaires à leurs propres moyens. Et nous avons le dernier, vulgariser le projet cuisson solaire ou vulgariser l'utilisation de cuisson solaire sur toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en conclusion, nous avons quelques petits mots ici. OK. Déjà conclu. Oui, la conclusion est là parce que je remercie beaucoup le Centre Réseau Technologie Climatique CETICEN et l'Union européenne ainsi que SCI qui sont
toujours prêts à accompagner les pays moins avancés dans leur programme, parce que ce projet-là a été édifié, comme j'avais dit, ce projet-là a été édifié dans le CDN de la République centrafricaine, et ça a conduit encore aussi dans le CDN 3 de la République centrafricaine. Et certains projets aussi, comme le plan national de développement de la République centrafricaine, et aussi le plan stratégique à long terme à faible émission de gaz à effet de serre, parce que ce projet-là, ça réduit aussi les effets néfastes du changement climatique, ça réduit aussi les gaz à effet de serre aussi qui polluent la nature. Donc vraiment, je remercie beaucoup à la conclusion. Je remercie toute l'équipe qui nous a appuyés sur le plan financier, sur le plan matériel, ainsi que toute l'équipe qui sont mis en place. Vraiment, je remercie pour que nous puissions avancer dans les futurs à venir. Merci beaucoup, Monsieur Polycarpe Mandian. C'était vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui, mais aussi pour faire ce projet ensemble. De notre côté, au Solar Cookers International, SCI, nous étions ravis d'avoir cette opportunité. Et le plus important message que nous avons appris, c'est que ce projet, c'est un très bon exemple que les autres pays peuvent suivre. C'est une opportunité, donc je vous demande de venir après pour nous en parler. En travaillant avec le CTCN, nous avons aussi du support pour ces genres de projets et vraiment les guides pour faire ce type de projet. Donc, je vous remercie et merci à tout le monde ici aujourd'hui. SCI, nous serons ici pendant les 2 semaines à COP30 et nous vous inviterons à nous joindre aux autres opportunités. Nous avons des événements et aussi vous pouvez nous contacter pour être à part de ce mouvement de cuisine solaire mondiale. Merci à vous tous. Merci.